Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBPay Pro 2016 sur la mise en place des tickets restaurants. Alors, le principe des tickets restaurants est lorsque donc l'employeur décide donc d'une valeur du ticket restaurant. Par exemple, on va prendre le même cas qui est proposé sur EBP par exemple de 9 euros. Et bien ensuite, il y a une répartition entre je dirais ce que va prendre en charge le salarié et l'employeur. Donc on peut faire une répartition par exemple 40-60 ou 50-50 par exemple, sachant que il y a, je dirais quand même une obligation, c'est que au niveau de la part employeur, il ne faut pas que ça dépasse par exemple pour 2015, je parle 5,33 €. Donc si par exemple on fait 9 euros et qu'on fait une répartition 50-50, et bien là en fait au niveau employeur je dirais il sera exonéré donc parce que ça fera 4,50 €. Mais si on faisait 60%, en fait ça ferait 5,40 € et il y aura donc une partie qui sera soumise à cotisation. Alors on va voir déjà comment EBP a mis le paramétrage en place et j'aurai une petite suggestion à vous faire pour optimiser, je dirais, et bien effectivement la rubrique qui concerne, je dirais, la part des salariés, puisque c'est effectivement c'est étonnant. Au niveau de la rubrique EBP, le taux est par défaut à 3. Alors, la première chose, puisque là ça existe dans EBP, il faut absolument utiliser ce que vous propose EBP et je vous montrerai effectivement bien comment changer, eh bien, je dirais la partie qui est, moi j'appelle ça en dur de 3 euros voilà, au niveau de la part salariée et comment changer la prise en charge au niveau du pourcentage si l'entreprise décide de faire 40-60, 50-50 par exemple. Première chose qu'il faut savoir, c'est comment mettre à jour eh bien, la valeur du ticket restaurant. Donc pour ça, il faut aller dans paramètres de paye et dans les paramètres de paye, vous avez ici donc les constantes. Vous avez donc plafond et SMIC, donc c'est ce qu'on appelle des valeurs et vous avez ici une constante qui s'appelle val ticket resto. Val ticket resto, voilà, vous voyez, c'est la valeur du ticket restaurant. Donc si, alors là, elle est en janvier 2014, je vais remettre la même chose par exemple en janvier 2015. Si donc en janvier 2016, eh bien, vous voulez changer la valeur, vous ferez donc comme moi ici, sauf que au lieu d'être en janvier 2015, vous serez en janvier 2016. Et là, je vais remettre 9 euros. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire. Donc ça, c'est la valeur du ticket restaurant. Alors ensuite, il y a, et là aussi c'est un peu surprenant, j'aurais une suggestion à vous faire pour décocher une option. Il y a donc, puisqu'il faut saisir le nombre de tickets tous les mois. Donc pour ça, il n'y a rien à créer dans les variables à saisir. Donc je suis toujours dans paramètres de paye, sauf qu'au lieu d'être dans les constantes, ici je suis dans les variables. Dans les variables à saisir, il y a une variable qui s'appelle ticket. Vous voyez, donc qui va vous permettre de saisir le nombre de tickets restants. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'elle a un report mensuel. Alors moi, je vous invite à le décocher. Pourquoi? Parce que tous les mois, ce n'est pas dit que le nombre de tickets pour le salarié soit le même. Enfin, s'il y a des absences, en principe, il ne doit pas avoir le même nombre de tickets. Alors, enfin, vous pouvez le laisser cocher, mais sachez que si vous le laissez cocher, vous saisissez 20 en janvier, eh bien, il va vous reporter la même valeur en février, en mars, etc. Alors que, en fonction s'il est présent ou pas, eh bien, si au lieu d'être à 20 tickets en février, il est à 15, si vous décochez cette option, ça va vous permettre de le saisir. Donc, moi, je vous conseille de le décocher. Voilà, donc là on a la variable pour saisir le nombre de tickets et la constante pour saisir la valeur. Donc la valeur, vous allez la saisir une fois et le nombre de tickets, donc la variable ticket, vous allez saisir tous les mois. Donc maintenant je vais dans le bulletin de paye. Alors je vais vous montrer comment est fait par défaut le paramétrage de BP et j'aurai une suggestion à vous faire pour la part, je dirais, des salariales. Alors en bas, on va déjà mettre ici, donc dans les rubriques disponibles, donc si vous tapez ticket, voilà, voilà, donc vous avez celle du bas, donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur les rubriques, donc comme elle est bleue, c'est une rubrique de net, donc je la mets en bas, voilà, donc par défaut, si je regarde, dans EBP, voilà, vous voyez, alors c'est surprenant, ils ont mis 3, donc 3 ça veut dire que c'est 3 euros, ça veut dire que, vous voyez pourtant,
là, l'entreprise, admettons, la valeur du ticket a décidé qu'elle était à 9. Si l'entreprise fait une répartition 50-50, ça ferait 4,50 € pour l'employeur et 4,50 € pour l'employé. Alors que là, eh bien, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que c'est, alors moi j'appelle ça en dur. Ils l'ont tapé, vous voyez, en dur, 9i en principe. Il ne faut jamais faire ça. Donc là, si vous voulez, entre guillemets, faire du paramétrage optimisé, ici, moi, je vous conseille de taper la constante qui s'appelle val, donc ticket resto, vous voyez, multiplié par 50, voilà, %. Donc déjà, ça sera plus propre, entre guillemets, parce que dès que je vais faire enregistrer et fermer, si je refais ici calculer, voilà, vous voyez, tout seul. Donc, comme une fois par an, vous n'aurez qu'à changer la valeur du ticket. Et lui, comme il sait que c'est 50-50, pareil, il mettra 4,50 €. Donc maintenant, ici, il vous reste à saisir. Alors ça, c'est nouveau dans cette version 2016. On n'a pas besoin d'aller dans saisie des variables. Alors, on peut le faire, ça marche très bien. Mais on peut directement, voilà, il sait que c'est la variable ticket. Donc là, je vais saisir mes 20 tickets. Voilà, je ferme. Voilà. Donc là, il calcule bien. Voilà, donc la retenue pour le salarié. Et il faut que, puisque ça dépasse, puisque je fais une répartition 50-50, ça fait 4,50 €, ça ne dépasse pas les 5,36 €. Donc je peux, dans les rubriques disponibles, mettre ici, alors je vais faire exprès de la mettre en bas, comme ça vous allez bien voir, voilà. Voilà, et il le fait tout seul, puisque le paramétrage, si on regarde, là il fait, voilà, vous voyez, valeur du ticket fois 50%. Donc après, effectivement, si vous, tout simplement, si vous décidez de dire, ben non, on veut faire une répartition 60-40, dans ce cas-là, ici vous mettriez 60 pour tout ce qui est employeur, et au niveau ici salarial, vous mettriez 40%. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus propre, il n'y a qu'à changer le taux, et comme la valeur du ticket, il la connaît ici dans l'employeur et ici au niveau du salarié, il va faire le calcul tout seul ici pour la répartition. Voilà, donc ça, ici au moins c'est bien optimisé. Donc là où il faut faire attention, c'est de ne pas dépasser au niveau ici par rapport à l'employeur les 5,36 parce qu'après effectivement c'est un paramétrage particulier qu'il faut faire puisque là il faudra lui dire que c'est plafonné. Si ça fait mettons 5,40 €, il faudra lui faire comprendre que c'est plafonné à 5,36 €. Donc là comme c'est un paramétrage après particulier, là je vous invite vraiment à consulter le service des formations à distance sur mesure pour le mettre en place. Mais si vous ne dépassez pas, je dirais, le seuil de 5,36 €, eh bien vous n'avez qu'à mettre, voyez, que le taux, voyez ici, et une fois par an, la constante, voyez, valeur ticket resto.